Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Nous nous retrouvons pour ce podcast astrologique en fin de week-end. J'espère que vous aurez pu profiter des magnifiques influences que nous avons eues tout au long de ce samedi et notamment de ce dimanche, avec le transit de la Lune en Verseau. Donc ce soir, si vous m'écoutez donc dimanche soir, dimanche 21 à 22h02, la Lune quittera le Verseau pour entrer dans le signe du Poisson, dans lequel elle transitera jusqu'à mercredi 24 à 5h46. Nous en avons déjà parlé précédemment dans le précédent podcast, ainsi que dans l'email d'information astrologique, mais nous allons faire un petit récapitulatif car cela va concerner tout le début de semaine. Donc dans le signe du Poisson, qui est un signe gouverné par Jupiter, c'est un signe également d'eau, donc où les émotions, les ressentis seront très très importants. C'est un signe mutable, dans lequel par contre il ne sera pas forcément facile de se décider. C'est un signe qui ne vous aidera pas à agir par vous-même et à vous décider, à vous faire un avis par vous-même. Donc il faudra veiller par exemple à ne pas vous laisser influencer, et par exemple également reporter à plus tard des prises de décision importantes par rapport à l'avenir. Puisqu'en plus de ça, Mercure est en exil dans ce signe, donc la réflexion n'est pas vraiment au beau fixe lorsque la Lune transite le signe du Poisson. Donc dans ce transit, vous pourrez ressentir un accroissement important de votre sensibilité, dû au fait que nous sommes dans un signe d'eau, mais également de par le fait que Jupiter gouverne la foi, mais également la spiritualité et la philosophie. Donc dans tous ces domaines-là, vous pourrez bénéficier de l'augmentation de votre sensibilité, mais également de votre intuition. Donc vous pourrez le mettre à profit pour des activités comme par exemple la médiumnité, la voyance ou encore la méditation. C'est excellent également pour ce transit, très bon, est excellent pour prendre du repos et pour prendre du bon temps, puisqu'on a Vénus qui est en exaltation, donc par exemple pour prendre soin de vous ou vous consacrer à des activités liées aux arts, à la beauté, à la recherche des plaisirs. Donc ça peut être par exemple visiter une expo, ça peut être prendre soin de vous en allant ou chez le coiffeur ou en faisant des soins du corps. C'est des choses que vous pouvez faire et dont vous pouvez bénéficier par exemple des énergies positives de ce transit. Donc comme on l'a vu, il s'agit d'un signe mutable, donc effectivement les décisions sont un petit peu difficiles à prendre, donc vous veillerez si c'est des décisions qui doivent vraiment vous engager sur l'avenir, à les reporter sur un signe, par exemple le prochain en Bélier sur un signe cardinal ou sur un signe fixe. Donc ce soir, le dimanche 21 à 22h02, lorsque la Lune entrera dans le signe du Poisson, elle sera en trigone avec Jupiter et avec Mars, sachant que Jupiter est maître des Poissons, donc c'est particulièrement intéressant pour toutes les activités qui vont gouverner ce signe. Lorsqu'on parlait par exemple de spiritualité, de foi, mais également de philosophie, vous avez des influences là qui seront très très intéressantes à ce niveau-là, d'autant plus qu'un aspect harmonique entre la Lune et le grand bénéfique Jupiter renforce la réussite et la chance dans tous les domaines, et particulièrement dans les domaines gouvernés par Jupiter. Donc lundi 22 à 3h33 du matin, la Lune par contre appliquera un carré à Saturne. Donc ça on l'avait vu également dans le précédent podcast, mais pour faire un petit rappel, c'est typiquement un aspect dissonant qui va apporter de la frustration émotionnelle, qui va développer chez vous certainement de l'insatisfaction, voire de la tristesse. Donc en plus, lorsqu'on a un transit de la Lune en Poisson, les émotions sont quand même assez fortes, sont très puissantes, donc il faudra faire attention à ce niveau-là, à ne pas vous laisser aller si vous ressentiez ces influences-là. Ensuite, le lendemain, le mardi 23 à 2h20 du matin, le carré de la Lune à Saturne prendra fin. Et 2 heures après, à 4h12 du matin, toujours, la Lune appliquera un nouvel aspect dissonance, cette fois-ci à Mercure. Donc ça produira de la friction entre les sentiments, entre les émotions et la raison. D'autant plus qu'ici, on a quand même Mercure qui est en exil dans le signe des Poissons. Donc ce sera vraiment dans cet aspect-là, en plus des émotions plutôt négatives qui pourraient prendre le dessus, et donc de la difficulté à communiquer. Il faudra vraiment faire attention à ne pas parler à tort et à travers et vraiment réfléchir à ce que vos propos, vos paroles ne dépassent pas votre pensée, puisqu'effectivement dans cette configuration-là, en plus on a un Mercure qui est en exil, donc il ne donnera vraiment pas le meilleur de lui-même et qui pourra plutôt prêter à des frivolités, à des cancans, à des choses assez basses, on va dire, au niveau de la réflexion, au niveau intellectuel, quoi. Donc vraiment faire attention à cet aspect dissonant. Le mercredi 24 à 5h du matin, heureusement cet aspect, ce carré entre la Lune et Mercure, prendra fin.
À partir de ce moment-là, la Lune n'appliquera plus aucun aspect jusqu'à la fin du transit en Poisson, qui se produira 40 minutes plus tard, à 5h46 du matin. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus d'aspect au niveau de la Lune, et la Lune entrera dans le signe du Bélier. Vous pourrez donc profiter d'un tout petit créneau de tranquillité, entre guillemets, avec de beaux aspects positifs, dont on a pu profiter toute la journée de dimanche, qui sont donc le trigone de la Lune à Jupiter ainsi qu'à Mars. Vous pourrez en profiter si vous m'écoutez donc ce dimanche soir, tout au long de la soirée. Donc si vous voulez prévoir des activités dont on a parlé au début du podcast, allez-y, puisqu'après, jusqu'à la fin du transit, le mercredi 24, en tout début de matinée, les aspects dissonants, les aspects négatifs vont se succéder, et ce sera vraiment pas très intéressant, bien pour profiter des influences de la Lune en Poisson. Mercredi, donc à 5h46 du matin, la Lune entrera dans le signe du Bélier, qui est gouverné par la planète Mars. C'est un signe cardinal et un signe de feu, donc complètement différent par rapport au précédent transit de la Lune en Poisson. La Lune donc transitera le signe du Bélier, toujours en zodiaque sidéral, je le précise, jusqu'au vendredi 26 à 10h15 du matin. Donc en fait, on aura ce transit de mercredi jusqu'au week-end quasiment. Donc dans le Bélier, le transit de la Lune va considérablement accroître votre courage, votre détermination et votre force. C'est typiquement une configuration que l'on va pouvoir utiliser si par exemple il y a des choses que d'habitude vous n'osez pas faire, des actions que vous n'osez pas entreprendre ou des personnes à qui vous n'osez pas parler. Eh bien typiquement ça vous donnera ce transit le courage et la hardiesse en quelque sorte d'y aller et de faire ce que vous n'avez pas le courage de faire d'habitude. Donc c'est un signe cardinal qui est de modalité cardinale donc, qui est tout à fait positif pour avancer, pour se lancer, en plus gouverné par Mars, qui est quand même la planète qui donne sur ses aspects positifs le courage, la force, la combativité. Donc vous pourrez vraiment profiter de ce transit bien pour y aller, pour passer un cap par exemple, pour mener une action brève mais intense dans le temps. Également, c'est un signe qui est de polarité positive, donc qui va vous aider pour aller tout ce qui est démarche vers l'extérieur. C'est un signe dans lequel le soleil est en exaltation. Donc pour le coup, ce ne sera pas des démarches altruistes, ce sera des choses, vous aurez le courage d'avancer, de foncer, d'y aller pour vous, vis-à-vis de l'extérieur. Donc tout ce qui concerne ces activités-là, un transit de la Lune en Bélier sera favorable. Attention cependant au fait que l'on est quand même sur des énergies martiennes, avec en plus Vénus qui est en exil et Saturne en chute, c'est-à-dire que vous ne ferez pas de la dentelle, vous aurez tendance à y aller en pensant un petit peu beaucoup à vous et pas tellement aux gens qui vous entourent, aux personnes autour de vous. Et le fait qu'on ait également un Saturne en exil, en chute, nous montre que les actions que vous entreprendrez seront des actions qui seront intéressantes sur le court terme, mais vous ne tiendrez pas forcément compte du long terme. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention à l'instabilité et à ne pas commettre d'imprudence également. De ne pas agir aussi trop brutalement et de réfléchir aux conséquences des actions, des actes et des paroles que vous prononcerez, puisque c'est un petit peu le risque et le pendant d'un transit de la Lune en Bélier. Donc lorsque la Lune entrera dans ce signe, mercredi à 5h46, comme on l'a vu précédemment, elle ne fera pas d'aspect. Dès le lendemain, le jeudi 25 à 9h18 du matin, elle appliquera une opposition à Jupiter. Donc on a vu dans le transit précédent, dans le Poisson, ce que donnait un carré à Jupiter. Il faut savoir qu'une opposition donne à peu près les mêmes influences. Simplement là où lorsqu'on a un carré, on va avoir de la friction entre les énergies, les domaines régis par les planètes. Lorsqu'on a une opposition, eh bien on va être dans une situation de déséquilibre, de difficulté à équilibrer les deux champs d'action, les deux domaines régis par les planètes. Donc ici, on va avoir de la difficulté à équilibrer, à mettre en équilibre les influences de la Lune, donc c'est-à-dire les émotions, ça va être l'inconscient, ça va être vos ressentis, votre sensibilité, également la foule, les femmes, la mer. Difficile donc d'équilibrer tous ces éléments-là avec Jupiter. Ça va donc être la justice, la foi, la philosophie également, l'étranger, le voyage, les affaires de manière générale. De façon générale toujours, c'est un aspect, que ce soit le carré ou l'opposition à Jupiter, qui apporte la malchance et qui peut par contre apporter des excès.
C'est-à-dire que lorsqu'on a un aspect harmonique de la Lune à Jupiter, on va avoir de la chance, de l'accroissement de la réussite. Ici, on aura un accroissement, mais avec le côté négatif, c'est-à-dire de l'excès, de l'emportement, du trop un petit peu dans tous les domaines. Donc il faudra éviter, sous ces influences-là, de démarrer un projet, une activité importante, avec un risque particulier sur tout ce qui est contractuel, tout ce qui est lié à la loi et la justice, et également les voyages et les déplacements, notamment à l'étranger. Ensuite, le vendredi 26, à 1h15 du matin, la Lune appliquera encore une opposition, cette fois-ci à Mars, en plus de l'opposition à Jupiter. Donc on aura là un déséquilibre entre vos actions, votre façon d'agir, et votre imagination et vos émotions, votre sensibilité, qu'elles soient conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Vos actions seront en désaccord avec ce que vous ressentez profondément. Voilà ce que vous pourrez avoir lors d'une telle configuration. Vous pourrez également rencontrer du conflit, puisque Mars est la planète qui peut régir, qui peut donner de l'agressivité, de la violence. Ça pourra donner de la difficulté avec les groupes de personnes symbolisés par la Lune. Lorsqu'on parle de groupes de personnes par rapport à la Lune, on peut parler de clientèle en matière commerciale, on peut parler d'électorat, si on traite d'une affaire politique, mais on peut aussi parler d'une audience, on peut aussi parler d'un public. Voilà. Dès qu'on a un ensemble, un groupe de personnes, cela peut être symbolisé par la Lune. Donc évitez toutes ces entreprises vis-à-vis de groupes de personnes, vis-à-vis de plusieurs personnes. L'humeur pourra être changeante, ce qui pourrait même amener comme on l'a vu, sur de l'agressivité, éventuellement. Donc faire attention à surveiller ces différents éléments. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse. Il est évident que ces aspects et ces énergies, ces influences dont on parle, qu'il s'agisse des transits de la Lune en signe ou des aspects de la Lune avec les différentes planètes du septénaire, c'est important de savoir que lorsqu'on fait une analyse de cette manière, c'est une analyse qui est générale, c'est-à-dire que ce sont des énergies qui vont s'appliquer à tout un chacun sur cette Terre. Il est donc important de les relativiser, aussi bien lorsqu'il s'agit d'influences positives, mais également lorsqu'il s'agit d'influences négatives. C'est-à-dire que vous percevrez ces énergies, c'est une certitude. En revanche, la manière, la force, l'intensité dont vous le percevrez, et le filtre personnel qui altérera ces énergies, ça dépend vraiment de chaque individu, et bien en fonction de votre thème de naissance, en fonction de votre thème astral. Donc tout l'intérêt également de regarder les transits, c'est-à-dire la superposition de la carte du ciel du moment de votre naissance avec la carte du ciel du moment dont on parle. Ça permet vraiment de voir de quelle manière ces influences générales, ce climat général, va s'appliquer spécifiquement à votre personne, à votre personnalité. Sans rentrer dans la technique des transits qui peut être des fois un petit peu compliquée à mettre en œuvre si vous débutez, vous avez aussi la possibilité, c'est un conseil que je vous donne, de noter sur un petit carnet, sur un petit cahier, les ressentis, la manière dont vous vivez chacun des transits de la Lune en signe, mais également chacun des aspects que va faire la Lune, puisque la Lune fait le tour du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours, donc c'est des aspects qu'elle va reproduire chaque mois. Donc vous avez vraiment intérêt à voir de quelle manière vous ressentez ces différentes énergies. Voilà, je referme la parenthèse parce que c'est vraiment important parfois lorsqu'on a des aspects comme ça un petit peu négatifs, on parle d'agressivité, de violence, de malchance ou autre, de ne pas prendre ça au pied de la lettre et de croire du coup qu'on va passer une très mauvaise semaine. Ce n'est vraiment pas forcément le cas, il faut vraiment l'adapter. C'est encore une fois une ambiance générale. Donc évitez par rapport à ces influences, de prévoir des activités importantes, de lancer des projets importants. Ça, c'est quelque chose dont on peut tenir compte et dont même, à mon avis, il faut tenir compte. En revanche, il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre et s'enfermer sous prétexte qu'il y a des influences négatives qui peuvent se produire. Je tenais vraiment à revenir là-dessus parce que des fois, j'ai des messages de personnes qui me disent « mais il y a des influences super négatives tel jour, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre ?» Non, absolument pas. On n'arrête pas de vivre. En revanche, on garde à l'esprit, on garde derrière l'oreille le fait, là, lorsqu'on a un aspect dissonant à Mars, qu'on pourra avoir un petit peu plus de susceptibilité, qu'on pourra sentir une humeur plus versatile, plus lunatique. Et donc, si on a envie de s'emballer, si on sent un petit peu que les nerfs montent, au contraire de les contenir. Voilà, de savoir que c'est pas forcément des sentiments qui vous appartiennent. C'est des choses que vous recevez, c'est des influences que vous recevez, certes qui vont activer les traits de caractère des éléments qui vous sont propres, mais le déclencheur ne tient pas forcément à vous ou à votre situation. Il dépend d'influence astrologique, d'influence astrale. Donc cette opposition entre la Lune et Mars durera jusqu'à la fin du transit de la Lune en Bélier,
donc le vendredi 26 à 10h15 du matin. Donc vous voyez vraiment que sur cette fin de semaine, de mercredi à vendredi, on a une succession d'aspects dissonants, vraiment négatifs. Donc par rapport à ce qu'on disait, voilà, de ne pas s'enfermer, de ne pas s'empêcher de vivre, mais en revanche, si vous avez vraiment des projets importants à mettre en œuvre, des choses à débuter, ou des rencontres vraiment importantes, eh bien préférez peut-être le décaler un petit peu sur des périodes plus positives, comme on a pu voir par exemple sur les transits précédents, notamment ceux du week-end passé. Donc ce vendredi à 10h15, lorsque la Lune sortira du Bélier, elle entrera dans le signe du Taureau. Elle transitera dans ce signe gouverné par Vénus, qui est un signe de terre, jusqu'au dimanche 28 à 11h53 du matin. Donc il s'agit d'un signe, comme je vous le disais, qui est gouverné par Vénus. Dans ce signe, la Lune est en exaltation. C'est un signe de modalité fixe et un signe de terre. On pourrait croire... c'est ce dont je parle un petit peu aussi dans l'email d'information astrologique de lundi. On pourrait croire que tout ça, c'est des détails. Il n'en est rien. En fait, c'est fondamental, ces éléments, que ce soit les maîtrises planétaires, le mode et l'élément que l'on va assigner à chaque signe, qui correspondent à chaque signe, sont vraiment déterminants pour bien comprendre l'influence du transit d'une planète dans un signe. On analyse ensemble les transits de la Lune, mais lorsqu'on analyse par exemple soit un thème d'élection pour choisir un bon moment pour agir, ou un thème de naissance pour voir la personnalité, le caractère de quelqu'un, on va analyser évidemment toutes les positions planétaires en signe. Et pour vraiment bien comprendre l'influence, la position d'une planète dans un signe, eh bien il est indispensable de connaître les maîtrises, c'est-à-dire quelle est la planète qui maîtrise le signe, la planète qui est le Seigneur, qui a le domicile dans ce signe, quelle est la planète qui est en exaltation, mais également la planète en exil et en chute. Grâce à ça, vous pouvez déjà connaître les différentes influences. Si en plus vous rajoutez la technique des décans, vous avez encore une influence planétaire qui va venir se rajouter en fonction de la division par 10 degrés du signe dans lequel tombe la planète. Eh bien, vous allez avoir un ensemble, lorsqu'on parle donc du signe, c'est comme un filtre qui va venir altérer, qui va venir filtrer les énergies planétaires. Eh bien, c'est comme si vous aviez un amas quelque part de planètes au travers duquel va passer l'influence ici de la Lune. Donc c'est pour ça que j'en parle, que ce soit sur les articles sur mon site, dans l'email d'information astrologique ou dans le podcast. C'est vraiment pas du détail si à chaque fois je rappelle ces éléments, parce qu'ils sont vraiment très importants. Et à mon sens, il s'agit vraiment s'il y a quelque chose à apprendre par cœur en astrologie, eh bien c'est vraiment ça. Les maîtrises planétaires, les modes pour chacun des signes, et l'élément qui est relié au signe. Vraiment quelque chose de déterminant. Donc, pour revenir sur l'analyse du transit de la Lune en Taureau, c'est quelque chose, puisqu'on est sur un signe de terre déjà, qui va vraiment accroître et développer votre sens pratique et l'intérêt que vous porterez à toutes les choses liées à l'aspect matériel. Tout ce qui est également les activités sur le long terme, la stabilité, le maintien de la stabilité et une croissance certes lente, mais constante dans le temps, et liée toujours avec cet aspect matériel puisqu'on est dans un signe de terre. Si on parle des activités sur le long terme et donc de constance, de sécurité, c'est bien puisqu'on est sur un mode fixe. C'est un transit également qui va accroître votre patience et qui va aussi favoriser tout ce qui est en relation avec la terre, c'est-à-dire la terre que l'on touche, la terre dans laquelle on plante les choses. Donc toutes les activités en rapport avec l'agriculture, le jardinage, vous occuper de vos plantes d'intérieur, toutes ces choses-là seront favorisées par exemple lors d'un transit de la Lune en Taureau. C'est un signe de terre comme on l'a vu, avec donc Vénus, gouvernée par Vénus, qui va être la recherche également des plaisirs, la planète de l'amour, une forte sensibilité puisque la Lune est en exaltation. Ça va développer et accroître votre sensualité, votre recherche des plaisirs terrestres, que ce soit des plaisirs charnels quelque part, dans le domaine des sentiments, dans les domaines amoureux, mais aussi les plaisirs de la table, les plaisirs, tous les plaisirs que l'on va pouvoir avoir dans notre vie. Eh bien, ce transit va les développer. Le pendant quelque peu négatif, si on peut dire ça de cette manière, c'est le besoin de stabilité et de sécurité qui est développé par ce transit de la Lune en Taureau, et particulièrement dans les signes de terre. C'est aussi vrai pour un transit de la Lune dans le signe de la Vierge, par exemple, ou parfois également dans le signe du Capricorne, qui sont donc les 3 signes de terre du zodiaque.
Ce besoin de stabilité et de sécurité, si vous avez des petits soucis à ces niveaux-là, eh bien peut développer quelques angoisses, quelques inquiétudes. Donc pareil, c'est toujours bon à savoir. Si vous venez à ressentir ces choses-là, posez les choses de façon claire sur un papier et revenez-y sur le transit suivant, qui sera peut-être plus positif pour penser à ces choses-là, pour y réfléchir et surtout pour avoir l'esprit plus clair. Lorsque la Lune entrera dans le signe du Taureau, donc vendredi à 10h15, elle sera toujours en opposition à Mars et à Jupiter. Le dernier de ces oppositions prendra fin le samedi 27 à 12h21, puisque l'opposition à Jupiter prendra fin vendredi à 19h50, donc le lendemain, le samedi, à midi 21, la Lune cessera d'être en opposition avec Mars. Donc, à partir de ce moment-là, la Lune ne fera plus aucun aspect jusqu'au lendemain, le dimanche 28, puisqu'à 11h13, elle appliquera encore une opposition, cette fois-ci au grand maléfique, Saturne, qui est typiquement une configuration qui produit de la frustration, de la difficulté à exprimer vos sentiments et de l'insatisfaction vraiment que vous pourrez ressentir profondément. C'est également un aspect qui va pouvoir réactiver si vous avez des choses... des choses liées à votre enfance un petit peu difficiles, un petit peu désagréables. Si entre guillemets vous traînez des boulets psychologiques par rapport à votre enfance, eh bien c'est typiquement un aspect qui pourra réactiver ces choses-là et créer de la frustration émotionnelle, de la frustration sentimentale. On aura donc un déséquilibre entre vos ressentis, vos émotions et quelque part entre ce que vous aimeriez et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cela pourra également procurer du repli sur vous-même, voilà un petit peu de noirceur, un petit peu de tristesse. Également, lorsqu'on a une opposition avec Saturne qui est la planète du temps, de la construction, lorsqu'on a un aspect dissonant, donc, ça donne des difficultés à construire une relation stable. Alors là, quand on parle de relation, ça peut être une relation amicale, amoureuse, professionnelle également, voire même familiale. Mais si par exemple vous avez un rendez-vous important, un rendez-vous sentimental, un rendez-vous professionnel à faire, il est déconseillé de le faire lors, par exemple, d'une opposition entre la Lune et Saturne, parce que les influences qui vont régir le moment de cette rencontre rendront difficile la construction d'une véritable relation dans le temps, d'une relation équilibrée, mais surtout de quelque chose qui va durer dans le temps. On est plus sur quelque chose là une rencontre qui sera éphémère, pour laquelle vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à maintenir et à faire et à développer donc cette rencontre. Cet aspect dissonant, donc l'opposition Lune-Saturne, durera jusqu'à la fin du transit de la Lune en Taureau à 11h53 le dimanche. Donc vous voyez que pour bénéficier de ces influences de la Lune en Taureau, donc vous aurez un petit créneau du samedi 27 à 12h21 jusqu'au dimanche 28 à 11h13, où là, vous pourrez donc profiter des bonnes influences dont on a parlé au début de l'analyse, à savoir que ce soit pour vous faire plaisir, pour vous accorder des plaisirs, vous occuper de vous ou également en matière amoureuse, que ce soit également pour lancer une activité qui va nécessiter de la détermination, de la patience, qui va donc ou des choses qui vont toucher par exemple à l'entretien de votre jardin, de vos plantes d'intérieur. Voilà, vous pourrez bénéficier donc de ce créneau pour bénéficier de toutes ces énergies favorables. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast qui sera un petit peu plus court que d'habitude puisque cette semaine ne marquera pas de configuration particulièrement intéressante à détailler. Au-delà des différents carrés, des différentes oppositions qui sont de toute façon des influences négatives, qui sont des aspects dissonants, pendant lesquels il est vraiment déconseillé d'agir. C'est pas forcément très utile de passer un quart d'heure à les détailler chacun. Simplement, dans la semaine, je ferai peut-être un post sur la page Facebook pour détailler un petit peu plus l'opposition entre la Lune et Jupiter, puisque on a quelques éléments intéressants, et où je reviendrai peut-être un petit peu plus en détail sur l'interprétation de l'opposition comme aspect. Voilà, de quelle manière vous pouvez, lorsque vous rencontrez une opposition avec la Lune et une autre planète ou deux autres planètes, pas forcément en faisant intervenir la Lune, de quelle manière vous pouvez l'interpréter et l'adapter en fonction des différents cas de figure. Voilà, et bien écoutez, ce podcast astrologique pour cette semaine est maintenant terminé. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous l'écoutez donc ce dimanche soir, ou une belle journée si vous l'écoutez lundi.
une belle journée et en tout cas une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye.